Et si la hausse de votre facture de carburant était décidée bien loin de Berlin ou de Bruxelles? Imaginez, ce matin-là, vous arrivez à la pompe et le prix du diesel affiche 2,29 € le litre. Seulement 3 centimes vous séparent du record historique de mars 2022. Mais cette fois, rien n'a explosé en Allemagne, aucun pipeline gelé, aucune raffinerie en grève. Et pourtant, en à peine 48 heures, le prix a bondi de 12 centimes. C'est brutal, c'est net, et ça n'a rien d'un simple caprice du marché. Ce qui se joue ici dépasse de loin la météo ou la routine des marchés boursiers. Non, la vraie explication commence le 28 février, à plus de 4000 km d'ici, lorsqu'une décision militaire prise à Washington, puis à Tel Aviv, enclenche une réaction en chaîne qui, 3 semaines plus tard, fait grimper votre ticket à la pompe. Vous vous souvenez peut-être des records de 2022, quand la guerre en Ukraine avait bousculé toute l'Europe. On croyait avoir compris la mécanique. Guerre, peur sur l'offre, prix qui flambe. Mais cette fois, le scénario a changé, et l'Allemagne, pourtant absente de toute initiative militaire, se retrouve à payer sa dépendance énergétique au prix fort, plus vite encore que ses voisins. Des frappes sur l'Iran, un détroit d'Ormuz soudain à haut risque, des armateurs qui laissent leur tanker au mouillage, des assureurs qui doublent, triplant leurs tarifs. En quelques heures, 20% du pétrole mondial se retrouve bloqué ou retardé, et la peur s'empare des marchés. C'est là que tout bascule. L'or noir circule moins, la spéculation s'emballe, et chaque litre que vous versez dans votre réservoir porte la trace de cette tension lointaine. Ce n'est plus simplement une question d'offre et de demande locale. Le prix à Munich se décide à Washington, à Téhéran, dans les bureaux feutrés des compagnies d'assurance maritime de Londres. L'illusion du contrôle national vole en éclats. L'Allemagne, plus exposée que jamais par sa dépendance structurelle au diesel importé, voit ses prix flamber plus rapidement que partout ailleurs dans l'Union européenne. Les ministres peuvent bien promettre, expliquer ou rassurer. La réalité, c'est que la prochaine crise énergétique ne viendra probablement pas de chez nous, mais nous frappera de la même façon, ou pire. Et pendant que certains s'accrochent à l'idée que le marché se régulera tout seul, pendant qu'on nous répète que tout cela n'est qu'une fluctuation passagère, le risque grandit, celui de ne pas voir venir les vrais déclencheurs, de mal anticiper, de subir sans comprendre, de mal voter demain. Or, si vous tenez à votre budget, à la compétitivité de votre entreprise ou simplement à votre pouvoir d'achat, il est temps de remonter cette chaîne invisible, étape par étape, pour comprendre comment les décisions prises à l'autre bout du monde se retrouvent, en quelques jours, sur l'écran de votre station-service. Prêt? On remonte le fil ensemble. Vous croyez que le marché du carburant s'ajuste lentement? En réalité, tout repose sur quelques kilomètres de mer. Et c'est précisément ce qui s'est passé fin février. Le 28 février, les États-Unis et Israël frappent des cibles en Iran. Instantanément, le monde entier retient son souffle. Pourquoi? Parce qu'en quelques heures, c'est tout le détroit d'Ormuz, ce minuscule goulot d'étranglement entre l'Iran et la péninsule arabique, qui passe sous tension. On parle de 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié consommés sur la planète. Pas 20% du pétrole allemand, ni même européen, non, 20% du total mondial. Imaginez qu'on ferme d'un coup le 5e des robinets qui alimentent votre entreprise, votre maison, votre vie quotidienne. C'est exactement ce qui s'est produit sur le marché mondial du pétrole. Les armateurs, face au risque militaire, stoppent net de nombreux navires. Les assureurs, eux, doublent, triplent, voire quadruplent leurs primes pour couvrir le passage. Le détroit d'Ormuz devient du jour au lendemain une zone classée à haut risque. Envoyer un tanker, c'est exposer des millions, voire des milliards d'euros. Résultat? Moins de bateaux en route, moins de pétrole sur l'eau, plus d'incertitude pour tout le monde. Mais c'est là que la spécificité du marché de l'énergie entre en jeu. Ce marché est globalisé, connecté en temps réel sur des places comme Londres, New York, Singapour. Ce ne sont pas les barils qui sont refoulés qui font grimper les prix, mais la simple anticipation d'une pénurie. Les traders ne réagissent pas aux pénuries d'aujourd'hui, mais à la possibilité d'un manque demain. Aussitôt la moindre menace sur l'offre mondiale, les prix des futurs, ces contrats sur l'achat du pétrole à venir, s'envolent,
sans attendre que le premier bateau soit retardé. La mécanique est implacable. Dès que le détroit d'Ormuz est menacé, le prix du pétrole grimpe partout, d'un continent à l'autre, en quelques heures. Et cette vague de hausse, elle ne s'arrête pas en chemin. Elle arrive directement à la pompe, dans chaque station-service d'Europe, et surtout en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est la plus grande économie industrielle d'Europe, et aussi l'une des plus dépendantes aux importations d'énergie. Contrairement à la France ou à l'Espagne, l'Allemagne n'a presque pas de ressources pétrolières locales, ni d'importants stocks de sécurité. Son industrie automobile, sa chimie, sa métallurgie, tout tourne au diesel, au gaz, au pétrole importé. Et depuis l'abandon du pétrole russe bon marché, toute une partie de ces raffineries a dû se réorganiser pour traiter du brut plus cher, venu par bateau, en provenance du Golfe. Résultat? Chaque augmentation du coût du pétrole sur le marché mondial se répercute presque instantanément à la pompe allemande, sans tampon, sans amortisseur. Regardez ce qui s'est passé en mars dernier. En 2 jours, le prix du diesel a bondi de plus de 12 centimes. Sur le panneau lumineux d'une station-service de Berlin, on a vu apparaître 2,29 € le litre, un chiffre qui marque les esprits ici depuis le choc de 2022. À l'époque, la situation était différente. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie avaient poussé les prix à des niveaux historiques. Mais Berlin avait pu temporairement limiter la casse en réduisant les taxes sur le carburant. Aujourd'hui, on touche à nouveau ce plafond, mais sans filet de sécurité. Le gouvernement discute d'interdire aux stations d'augmenter les prix plus d'1 fois par jour, sous peine d'amende. C'est la panique, parce que le choc vient de l'extérieur, et personne ne peut vraiment le contrôler. Ce qui rend la situation d'autant plus amère pour les Allemands, c'est qu'ils paient pour une décision militaire prise à des milliers de kilomètres sans avoir eu voix au chapitre. La structure même de l'économie allemande, pensée pour importer massivement et transformer à grande échelle, la rend ultra sensible aux secousses du marché mondial. Le moindre incident à Ormuz, le moindre tweet alarmant, se traduit ici par une hausse immédiate du ticket d'essence, du coût de la vie, et un risque très concret pour la compétitivité de toute l'industrie. Et ce n'est pas seulement une question de malchance ou de mauvaise gestion. C'est une mécanique inscrite dans la mondialisation de l'énergie, une sorte de fatalité pour les économies les plus exposées. L'illusion qu'un pays peut garder la main sur ses prix à la pompe s'est terminée dès lors que tout dépend de routes maritimes lointaines, d'intérêts géopolitiques croisés et de réactions en chaîne sur les bourses mondiales. Concrètement, ce qui est en jeu, c'est votre pouvoir d'achat, la stabilité de votre foyer ou de votre entreprise, la facture d'énergie qui peut exploser du jour au lendemain. Ne rien comprendre à ces mécanismes, c'est subir sans pouvoir s'adapter, ni anticiper. Voilà pourquoi l'Allemagne, sans avoir frappé l'Iran, se retrouve à payer plus vite et plus cher que tous ses voisins européens. Mais alors, comment cette mécanique mondiale se transforme-t-elle en crise concrète à la pompe, dans votre quotidien? Regardons maintenant comment ce processus invisible devient, pour vous, un prix bien réel à payer. Entre un missile à Téhéran et votre ticket de caisse, il n'y a que 5 maillons. 5 étapes précises, implacables, qui transforment une décision prise à Washington ou Tel Aviv en hausse immédiate au distributeur allemand. Et, spoiler, à aucun moment l'Allemagne n'a la main. On va suivre cette chaîne, maillon après maillon. Vous allez comprendre pourquoi chaque choc géopolitique traverse la planète à la vitesse d'un clic, mais se paye, ici, au centime près. Premier maillon, les assureurs. C'est le vrai déclencheur, le premier domino. Dès que les frappes contre l'Iran deviennent publiques, les compagnies d'assurance maritime réévaluent en urgence le risque sur tout le golfe Persique, et plus spécifiquement le détroit d'Ormuz. Pas besoin de réunions interminables. La zone bascule automatiquement en risque militaire majeur. Les primes d'assurance pour les pétroliers qui traversent Ormuz explosent, parfois doublées ou triplées en quelques heures. Certains armateurs n'arrivent plus à trouver de couverture à des tarifs acceptables, d'autres préfèrent tout simplement mettre leur bateau à l'ancre en attendant que ça se calme. Résultat, un nombre significatif de supertankers ne bouge plus, et c'est déjà toute la logistique mondiale qui s'enraye. Deuxième maillon, moins de tankers, moins de pétrole en circulation. Ici,
on ne parle pas d'un problème hypothétique dans quelques semaines, mais d'une réduction quasi instantanée de l'offre mondiale. Hormuz, c'est plus de 20% du pétrole échangé sur la planète. Dès que le passage se grippe, c'est l'équivalent de millions de barils par jour qui ne partent pas de leur point de chargement. Les marchés le savent, les traders le savent, et personne n'attend de voir les bateaux coincés pour réagir. Troisième maillon, les marchés à terme. C'est ici que l'anticipation vire à la panique. Les futurs, ces contrats qui fixent le prix du pétrole à livrer dans 1, 2 ou 3 mois, s'envolent. Et ce n'est pas parce que physiquement il manque déjà du pétrole, mais parce que tout le monde parie que ce sera bientôt le cas. Les cours du brut flambent en quelques heures, parfois avant même que la moindre goutte n'ait été manquante. Sur les écrans de New York, Londres ou Singapour, la peur des traders se convertit instantanément en prix mondial, et ce prix devient la référence pour chaque baril, où qu'il aille. Quatrième maillon, les raffineurs. Dès que les marchés à terme s'affolent, les raffineries qui transforment le brut en diesel, essence ou kérosène n'attendent pas que leur stock s'épuise. Elles répercutent la hausse immédiatement dans leurs tarifs de gros. Les listes de prix sont mises à jour plusieurs fois par jour, et les majors pétrolières n'ont aucun intérêt à vendre à perte par rapport au prix attendu de demain. Tout le réseau logistique, du stockage au pipeline, s'ajuste en temps réel à cette nouvelle donne. Cinquième maillon, les stations-service. C'est le dernier relais, celui que vous voyez tous les jours. En Allemagne, c'est particulièrement frappant. Les affichages changent parfois plusieurs fois par jour. La hausse des prix se transmet à une vitesse déconcertante. Sur l'ensemble du pays, le diesel a pris 12 centimes d'euros en 48 heures. Et ce n'est pas un record isolé. L'Allemagne a, une fois de plus, le leadership européen sur la vitesse de transmission des chocs pétroliers à la pompe. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est structurellement vulnérable. Elle n'a pas de production nationale. Le brut doit arriver par bateau, alors qu'autrefois, une partie venait par pipeline de Russie. Sa structure fiscale est rigide. Les accises sont fixes, sans mécanisme d'amortissement comme certains voisins l'ont instauré. Et le stock de réserve nationale, le fameux buffer, est faible. À chaque maillon de la chaîne, il n'y a aucune soupape, aucun filet de sécurité. Le choc, il est pour le consommateur, tout de suite. Pendant ce temps, les États-Unis aussi voient leur prix grimper. Mais la différence est de taille. Les États-Unis sont le plus gros producteur de pétrole au monde. Leur marché interne est immense, leur tissu industriel dense. Lorsque le choc arrive, il est atténué, pas annulé, attention. Mais il y a une sorte d'amortisseur naturel. Résultat, le prix du gallon bondit de 30 centimes en une semaine, ce qui reste pour le portefeuille américain un coup dur. Mais la hausse y est moins brutale, moins immédiate qu'en Allemagne. Et il y a des variations régionales. Au Texas, où l'on produit, le carburant reste presque 2 fois moins cher qu'en Californie, où les normes écologiques et l'isolement logistique aggravent tout. Mais pour l'Europe continentale, et plus encore pour l'Allemagne, l'impression d'impuissance devient palpable. La spirale des prix échappe à tout contrôle politique. Les débats sur la fiscalité ou les mesures d'urgence paraissent dérisoires face à la vitesse de propagation du choc, et la colère monte chez les ménages comme chez les entreprises. On paie plus, plus vite, sans avoir le moindre levier sur la cause. Et, ce qui est encore plus frustrant, ces hausses ne sont pas temporaires. À chaque crise, la crainte s'installe que les prix resteront élevés ou que la prochaine secousse sera pire. Alors face à cette mécanique implacable, une question s'impose. Que font les gouvernements et surtout, qui tire les véritables bénéfices de cette volatilité? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand le marché ne répond plus, l'État cherche à reprendre la main. Mais à quel prix? C'est exactement le dilemme auquel l'Allemagne fait face en ce mois de mars 2026. Confronté à la flambée du diesel, le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Parlement en alerte, débat en urgence. Berlin veut désormais interdire aux stations-service d'augmenter leur prix plus d'une fois par jour, sous peine d'amende salée. En parallèle, on évoque un durcissement des lois anti-monopole. La presse relaie l'idée d'une baisse temporaire des taxes sur le carburant, et certains réclament même la fixation de plafonds de prix. Un air de déjà-vu? Oui. Souvenez-vous, en 2022, l'Allemagne avait déjà tenté la réduction des taxes pour freiner la hausse,
comme la France, l'Italie ou l'Espagne l'ont fait à coups de subventions et de mesures d'urgence. Mais à chaque fois, le remède n'a été que temporaire. Le vrai problème, c'est que ces réponses politiques ne s'attaquent jamais à la source de la crise. Elles s'attaquent au thermomètre, pas à la fièvre, la réalité physique du marché. Quand moins de pétrole circule à cause d'un chaos dans le détroit d'Ormuz, ce n'est pas une loi ou un décret qui va faire réapparaître les barils disparus. Limiter la fréquence des hausses à la pompe? Les stations anticipent, ajustent leurs marges et fixent des prix plus hauts d'un coup pour se protéger contre la prochaine flambée. Résultat, pour l'automobiliste, la note ne baisse pas, elle devient juste plus prévisible, jusqu'à la prochaine secousse. C'est la grande ironie de ce moment historique. Alors que l'Occident continue de sanctionner la Russie, la crise d'Ormuz a eu un effet inattendu. Toute la demande mondiale se reporte soudain sur les pétroles qui échappent au détroit, et devinez qui en profite? Le brut russe. Pas besoin de négocier ou de manigancer dans l'ombre, la géographie fait le travail. Le pétrole russe file vers la Chine, l'Inde ou la Corée du Sud, via pipelines ou ports, loin du golfe Persique. Et pendant que l'Allemagne se débat avec ses factures, Séoul négocie directement des dérogations auprès de Washington pour acheter ce pétrole russe, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'alternative immédiate. Et pour le consommateur allemand, c'est la double peine. La volatilité du marché mondial frappe ici plus vite et plus fort. Pourquoi? Parce que l'Allemagne importe la quasi-totalité de son diesel, a perdu l'amortisseur que représentaient les anciens contrats russes, et doit désormais se fournir au prix du spot, c'est-à-dire au tarif du jour, dicté par la panique internationale. Chaque problème géopolitique, chaque missile qui tombe, chaque tanker qui reste à quai faute d'assurance, se traduit dans les heures qui suivent par des centimes en plus sur le panneau d'affichage des stations-service. Il n'y a plus de buffer, plus de filet de sécurité. Or, cette hausse du diesel, ce n'est pas qu'une question de portefeuille à la pompe. C'est tout le tissu économique qui encaisse le choc. Hausse du coût du fret, inflation généralisée, marge rognée pour les PME locales, et au bout, pression sociale et politique. Les syndicats montent au créneau, les routiers s'organisent, et la tentation du blocage grandit. La stabilité sociale elle-même n'est plus garantie. Quand le carburant devient un luxe, c'est toute la chaîne des prix qui s'emballe, du pain à l'e-commerce, et les inégalités se creusent. Alors, que peut-il se passer maintenant? Deux scénarios se dessinent. Premier scénario, le plus noir. Le détroit d'Ormuz reste fermé plusieurs semaines, voire des mois. Dans ce cas, la flambée actuelle du prix du diesel risque de se transformer en crise durable. Les mesures d'urgence ne tiendront pas la longueur, les files d'attente pourraient réapparaître, et la pression sur le gouvernement allemand deviendrait explosive. Deuxième hypothèse, la crise se désamorce, la circulation pétrolière reprend, et on assiste à une correction partielle des prix. Mais même dans ce cas, la volatilité restera forte. Les stocks stratégiques européens sont sous tension, la dépendance au marché spot s'est installée, et chaque nouvelle crise internationale pourrait provoquer un nouvel électrochoc. Ce qui est sûr, c'est que la capacité d'anticipation et d'adaptation des ménages et des entreprises va être sérieusement mise à l'épreuve. Dans une Europe privée de ses anciens filets russes, chaque foyer, chaque PME se retrouve exposé à la moindre turbulence du marché global. Le risque, au final, c'est une perte de confiance généralisée envers les institutions, le marché et la promesse d'une énergie abordable, pourtant vendue depuis des décennies. Pourtant, derrière ce chaos, certains acteurs s'adaptent, innovent et même prospèrent. Qu'apprendre de cette nouvelle donne? Et si la prochaine flambée était déjà écrite dans les décisions d'aujourd'hui? Parce qu'au fond, quand on remonte le fil des événements, on se rend compte que rien n'arrive vraiment par hasard. Si vous avez suivi la chaîne qui relie une frappe militaire à des milliers de kilomètres de Berlin à l'affichage du prix du diesel à la station du coin, alors vous avez déjà un avantage. Comprendre, c'est ne plus subir. Et dans cette affaire, ce n'est pas la gourmandise d'une multinationale ou une décision maladroite d'un ministre qui fait grimper les tarifs, mais une mécanique bien plus vaste, implacable, celle de l'interdépendance énergétique mondiale. Regardez ce qui vient de se passer. Blocage du détroit d'Ormuz,
envolée des prix sur les marchés à cause des inquiétudes d'approvisionnement et effet domino immédiat jusque dans votre porte-monnaie. L'Allemagne, comme toute l'Europe, n'a pas lancé de missiles, mais c'est elle qui paie le litre de diesel plus cher et plus vite que ses voisins. Pourquoi ? Parce que sa sécurité énergétique repose de plus en plus sur des achats au jour le jour, sur le marché spot, donc sur des prix qui réagissent instantanément à la moindre secousse géopolitique. C'est ça, le vrai enjeu, la structure de dépendance. L'Allemagne a fait, au fil des années, des choix stratégiques. Sortie du gaz russe, fin du pétrole bon marché par pipeline et virage vers la diversification. Du GNL américain, du norvégien, des contrats parfois longs, mais plus souvent des achats sur le marché mondial. Politiquement, c'était difficile de faire autrement. Mais économiquement, cela veut dire que la bouée de sauvetage, ce buffer qui protégeait autrefois des chocs mondiaux, a largement disparu. Le gaz russe, lui, ne réagissait pas aux tensions à Hormuz. Il coulait, sous contrat, à prix stable. Aujourd'hui, chaque crise internationale fait vibrer directement la facture du consommateur européen. Alors, que peut-on faire ? D'abord, comprendre ce mécanisme, c'est déjà éviter les faux débats. Non, ce n'est pas juste une question de méchants pétroliers ou de bon ou mauvais gouvernement. C'est la règle du jeu dans un marché mondialisé. Dès que l'un des grands axes d'approvisionnement est coupé ou menacé, la tension s'envole partout, et plus encore là où il n'y a pas de filet de sécurité. C'est là qu'interviennent les vraies stratégies. Diversification des sources, stockage stratégique, renégociation de contrats longs, tout ce qui permet de lisser les chocs. Mais attention, il ne faut pas se laisser berner par les solutions cosmétiques, comme le gel des prix à la pompe ou les chèques temporaires. Ça soulage sur le moment, mais ça ne résout rien sur le fond. Le vrai levier, il est structurel. À l'échelle individuelle, cela pousse à arbitrer. Faut-il continuer à consommer comme avant ou explorer les alternatives ? Quelles options pour moins dépendre du diesel ou du gaz ? On peut exiger plus de résilience de la part des décideurs, refuser les fausses promesses qui maquillent la réalité et demander des choix clairs pour le long terme. Et surtout, ne plus rester spectateur. Comprendre la chaîne, c'est être capable de voir le prochain domino avant qu'il ne tombe, et donc de s'y préparer, au lieu de découvrir la hausse en passant à la caisse. Le vrai risque, c'est de perdre cette capacité d'action, de se résigner, de laisser la défiance grandir parce qu'on ne voit plus d'où viennent les coups. Mais vous, maintenant, vous avez les clés. Parce que la prochaine vague dépend déjà des choix faits aujourd'hui, souvent loin d'ici, mais qui finiront par vous concerner, vous et votre foyer. Alors la question reste ouverte. Qui paiera la prochaine fois ? Et surtout, comment s'y préparer vraiment ? La prochaine fois que vous verrez un prix s'envoler à la pompe, saurez-vous remonter le fil ? Parce qu'au fond, c'est là que tout se joue. Ce n'est pas juste une question de centimes en plus ou en moins. Ce n'est pas le simple résultat d'une grève en France, d'une panne dans une raffinerie allemande ou d'une décision du gouvernement local. Non. La réalité, c'est que chaque prix affiché à la station est le dernier domino d'une chaîne complexe qui commence souvent bien loin de chez nous. Quand, à Washington ou à Tel Aviv, des décisions sont prises, quand le détroit d'Ormuz se ferme, ce ne sont pas seulement les cartes géopolitiques qui bougent. C'est aussi votre quotidien, votre entreprise, vos vacances, parfois même la viabilité de votre commerce. Repensez à cette illusion du contrôle national. On aime croire qu'en votant, en signant un contrat long terme, comme l'Allemagne l'a fait pour le gaz naturel américain, on se protège de la volatilité, qu'on sécurise notre avenir énergétique. Mais sur un marché mondialisé, aucun contrat, aussi astucieux soit-il, ne fait barrage à la vague mondiale. Le gaz arrive, oui, mais au prix du marché spot, et ce marché-là, il réagit à la seconde à chaque tension, à chaque missile tiré, à chaque navire immobilisé. Le buffer, ce coussin de sécurité qu'on avait avec le gaz russe sous contrat fixe, c'est fini. Désormais, chaque choc à l'autre bout du monde tape directement sur la note à la pompe et sur votre facture d'électricité. Et ce n'est pas une abstraction. Ce sont des euros qui partent de votre poche, pas de celle des décideurs ou des multinationales. La famille à Munich, le commerçant de Hambourg, la PME à Francfort, tous voient la hausse, tous paient,
peu importe ce qu'ils ont voté ou pensé des guerres lointaines. La chaîne est implacable. Une frappe en Iran, une assurance qui flambe pour les pétroliers, des traders qui anticipent la pénurie, des raffineries sous pression. Et voilà le prix du diesel à 2,29 € le litre en Allemagne, frôlant à nouveau le record. Et si la crise empire, ce n'est plus seulement le prix à la pompe qui explose, mais toute l'économie qui vibre. L'inflation repart, les coûts de transport et de production s'emballent, l'agroalimentaire suit, et c'est tout le tissu social qui se tend. On l'a vu en 2022, on le revit en 2026, mais cette fois, la main sur les leviers du marché n'est plus la même. Alors, la vraie question c'est, continue-t-on à croire que nos choix nationaux suffisent à nous protéger, ou commence-t-on, enfin, à lire et décoder le monde tel qu'il fonctionne vraiment? À chaque hausse, la tentation est grande de blâmer les méchants habituels, pétroliers, distributeurs, politiques. Mais la vraie mécanique est ailleurs, et c'est ce savoir-là qui fait la différence entre subir et anticiper. Si vous voulez garder un coup d'avance, si vous voulez comprendre, pas seulement réagir, alors partagez cette vidéo, laissez votre analyse en commentaire et surtout, abonnez-vous. Parce que la prochaine chaîne de domino est déjà prête à tomber, et ceux qui regardent vraiment sauront la voir venir.